Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 28 janvier 2011. Alors, la révolution tunisienne n'a pas encore livré toutes ses perspectives positives que l'Égypte se met à bouger. Et oui, manifestation au Caire, réprimée bien sûr par les policiers de Moubarak, que le peuple invite à partir, à dégager, comme ils le disent poliment, après 32 ans de démocratie à l'égyptienne. La misère et la liberté d'expression sont au même niveau qu'en Tunisie. On nous parle de contagion et la bonne nouvelle c'est que pour une fois le mot contagion, habituellement associé à la maladie, se retrouve aux côtés de la liberté, ou plutôt de la libération qui est l'état d'un mouvement en cours. Moubarak, c'est la constance, et la constance, c'est la lâcheté des dictateurs. Pour un pays arabe, les Occidentaux ne parlent pas de dictature, mais de régime autoritaire. Et comme toujours avec ce genre de régime, la lâcheté se remarque par la disproportion de la force contre les faibles. Pour la Tunisie, on a parlé de la première révolution du monde arabe. L'Égypte serait donc la deuxième. Et le retour sur le sol égyptien de l'opposant El Baradei serait-ce le signe du changement profond à venir? Même si sa popularité est plus internationale que locale. Les islamistes bien présents avec les fameux frères musulmans. Mais si, comme en Tunisie, le relais se faisait naturellement entre les plus miséreux et les plus éduqués, si les étudiants arrivaient à détourner la censure gouvernementale pour publier des vidéos sur YouTube grâce à des sites comme Anonymous, peut-être qu'avec la vigilance suffisante, on pourrait enfin faire rentrer la religion dans la sphère privée. C'est vrai qu'en France, on a mis plusieurs siècles pour arriver à ce que la religion ne soit que dans le domaine privé. Mais aujourd'hui, tout va plus vite. Le téléphone portable et Internet, de vrais atouts pour la révolution, alors que dans nos pays occidentaux sclérosés, c'est le symbole de la communication pour ne rien dire. Alors l'Égypte et ses 80 millions d'âmes en peine, comment vont-ils être jaugés par nos politiques et les pseudo-journalistes reçus tantôt dans les palaces tunisiens, tantôt en grande pompe au pays des pharaons? C'est vrai que dans ce cas, on a tendance à trouver sympathiques ces hommes de pouvoir qui, malgré la puissance du soleil et le voisinage des barbus, portent de jolies cravates. On a tendance à croire que quand ce pouvoir tire à balles réelles, ce n'est pas forcément pour tuer. Dans notre confort occidental, on est gêné de dire que l'émotion est grande face à ces révolutions en marche, une marche toujours trop lente vers la démocratie. Et en marge du Caire, on assiste au soubresaut du Yémen, en attendant que les Algériens se réveillent vraiment pour foutre dehors la clique des généraux et reprendre à leur compte les richesses nationales. Alors, pour tous ces conquérants de l'impossible qui écrivent l'histoire dans la rue, je dirais, et encore, bravo.